Mesdames, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue encore sur cette autre vidéo qui va porter toujours sur le langage PHP moderne, donc PHP 8. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler spécifiquement d'un type particulier de données qui est le type string. Pourquoi nous allons porter notre attention, une attention particulière au type string? Tout simplement parce que le type string, c'est un type qui stocke les chaînes de caractères et le chaîne de caractères, chaque chaîne de caractères est comprise comme un tableau à une ligne et n colonnes. Bien entendu, chaque colonne comprenant, ou bien chaque cellule alors contenant un caractère de la chaîne. Même la barre d'espace que vous saisissez est aussi compris comme un caractère. Ce qui permet au type string de recevoir plusieurs méthodes, c'est-à-dire plusieurs méthodes sont applicables sur le type chaîne de caractères puisqu'ils ont une structure particulière. Et nous aussi, on ne va pas laisser inaperçu ça et nous allons essayer un peu d'exploiter et de voir le potentiel des types string. Un type qui contient en réalité des chaînes de caractères. Alors sans pour autant tarder, nous allons commencer. Nous allons déclarer, allons effacer d'abord ça, nous allons déclarer une chaîne de caractères, nous allons déclarer $phrase. Voilà, $phrase. $phrase qui contient notre phrase, par exemple, la phrase lorem ipsum dolor sine emet. Voilà, nous avons déjà notre phrase là-bas. Et que donc, les amis, pour pouvoir stocker une variable de type chaîne de caractères, vous allez juste dire déclarer la variable, c'est-à-dire mettre le signe $, puis le nom de la variable, mettre le signe égal et pouvoir mettre entre guillemets simples ou soit guillemets doubles le contenu de votre variable. On va voir tout à l'heure la différence entre les guillemets doubles et les guillemets simples, c'est-à-dire les single quotes et les double quotes. Voilà. Alors ici déjà, si on fait un écho de notre variable phrase, écho $phrase, voilà, écho $phrase, nous voyons déjà lorem ipsum sine emet. Et tout comme si on duplique toujours la même phrase ici, et qu'on dise phrase va désormais être stockée dans des codes simples. Voilà, on va mettre les contenus dans des codes simples. Les amis, je vous jure, ça va afficher la même chose. Voilà, ça affiche toujours la même chose. Mais comment alors choisir entre les guillemets doubles et les guillemets simples? C'est tout à l'heure qu'on va voir ça, ici et maintenant. Et que donc, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Laissez-nous des likes si vous avez aimé la vidéo. Et s'il y a des commentaires, vous savez où les mettre. Alors les amis, ici on va voir, c'est quoi la différence? Tout d'abord, les doubles quotes ou les guillemets doubles permettent d'insérer des contenus des variables à l'intérieur. C'est-à-dire, dans notre première phrase, on va mettre phrase 1, et ça, on va mettre phrase 2. Et ici, on va afficher d'abord phrase 1, et puis, on va afficher aussi phrase 2. Voilà. Et que donc là, directement, on a nos deux phrases. Voilà. Alors, pour pouvoir stocker par exemple une variable donnée, si on crée ici $nom, $nom égale Zozo. Voilà, $nom égale à Zozo. Et qu'on décide par exemple de stocker à l'intérieur ici, on a besoin de concaténer et de mettre le contenu de la variable Zozo ici, et qu'on fasse $nom, et qu'ici aussi on fasse $nom. Voilà, on va sentir la différence. Regardez les amis, c'est que bon, ici on a Zozo, mais ici ça nous affiche juste $nom. Et que donc, premier avantage pour les doubles quotes, c'est que ça vous permet d'afficher facilement les contenus d'une variable si vous voulez l'intégrer ou si vous voulez concaténer ça dans une chaîne, dans votre chaîne de caractères. C'est pour ça que moi je vais nous recommander de continuer avec les doubles quotes jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà. Alors, chers amis, il y a plusieurs méthodes qu'on va essayer d'appliquer et plusieurs terminologies qui vont intervenir. Tout d'abord,
qu'est-ce qu'on va appeler la concaténation? Il peut arriver que vous ayez envie ou besoin de stocker ou bien d'associer, de coller deux chaînes de caractères ou votre chaîne de caractères avec le contenu d'une variable donnée. Alors là, on va parler de la concaténation. Le fait de vouloir coller, ça c'est ce qu'on va appeler la concaténation. Par exemple, si on veut à ce que ça puisse être lorem ipsum dolor sine emet, le contenu de notre variable phrase 1. Si on veut à ce qu'à la fin, on puisse avoir le contenu de la variable non, on peut alors associer les deux variables ou les deux chaînes et on va avoir toujours le résultat. Et pour pouvoir le faire, l'opérateur qui nous permet de faire ça, de faire cette concaténation, c'est l'opérateur point. Donc si on fait point non, regardez, voilà, directement ça nous fait lorem ipsum dolor sine emet zozo. Tout comme ici en bas, on peut se dire, bon, on ne le met pas là-bas, mais ici, lors de l'affichage, on veut quand même afficher zozo. C'est-à-dire, on veut concaténer le contenu de deux variables. On va mettre phrase, on va mettre dollar non. Voilà, rien ne change, ça nous garde toujours non. C'est-à-dire que ça prend le contenu de la première variable plus le contenu de la deuxième variable. Ça ne l'additionne pas, non. Ça l'associe. Ça les colle ensemble. Voilà, c'est l'opérateur là qu'on va appeler. Le fait que ça puisse faire cette association, cette liaison là, c'est qu'on va appeler la concaténation. Alors, pour pouvoir aussi afficher le contenu d'une chaîne de caractères ou le contenu d'une variable string dans une autre chaîne de caractères, il y a plusieurs manières de le faire comme on l'a déjà fait. On peut passer par la concaténation, c'est-à-dire on va les lier, on va juste coller, tout comme on peut passer par des écritures plus simplifiées. Par exemple, on met $, comme on l'a déjà vu dans le passé. Voilà, et ça nous écrit toujours zozo. Quel que soit l'emplacement, c'est pas toujours à la fin. Par exemple, si vous voulez afficher ça juste après lorem, vous pouvez faire $, non. Et directement, ça va nous écrire lorem zozo ipsum dolor sine emet. Voilà. Tout comme on peut aussi se dire, bon, pour question de bonne pratique ou pour question de lisibilité des codes, on peut se dire, bon, je vais mettre ça entre les accolades. Si vous mettez ça entre les accolades, regardez ce que ça va nous afficher. Ça va toujours garder zozo. C'est donc une nouvelle annotation qui est très pratique et très d'ailleurs recommandée lorsqu'on est en train de vouloir manipuler des contenus d'une variable dans une autre chaîne de caractères ou dans une chaîne de caractères. Et donc là, on vient de parcourir cette première manière de faire. C'est une notion très importante des chaînes de caractères. Vous avez déjà compris les différences entre simples et doubles et les simples cotes. Alors maintenant là, on va continuer et parler un peu des différentes méthodes qu'on peut appliquer sur une variable de type string. Tout d'abord, on va commencer avec les notions les plus basiques, notamment majuscule, minuscule. En PHP, pour pouvoir convertir une chaîne de caractères en majuscule, vous avez juste utilisé une fonction qu'on appelle str2 upper, et en minuscule, on utilise la fonction str2 loa. Vous allez trouver, bon, lowercase, uppercase. Voilà. Alors directement, on va par exemple créer ma phrase $maj pour dire la phrase qui est en majuscule. On va dire c'est ma phrase 1. Voilà. Cette fois-ci, on va utiliser la phrase 1. C'est cette phrase ici qu'on veut que ça puisse être. C'est cette phrase ici qu'on veut convertir en majuscule. Alors, comment le faire? On va juste faire str to upper. Voilà. Et entre parenthèses, on va mettre phrase 1. Voilà. Et si ici, on affiche maj, super, vous allez voir que directement, ça a mis notre phrase en majuscule. Tout comme si on veut alors mettre aussi cette phrase qui est en majuscule, on veut la reconvertir en minuscule, on va appeler juste min. On va juste utiliser la fonction str to lower. On va utiliser cette fois-ci maj. Voilà. Et puis on va afficher le contenu de la variable min. Et chez Kebom, ça convertit directement en minuscule.
Ça, c'est une première manière de faire des choses. On va aussi voir comment est-ce qu'on peut mettre la première lettre d'une phrase en majuscule. Là, on va juste utiliser la fonction useFirst. Voilà. Ce sont d'abord des méthodes les plus simples, les plus basiques, mais vraiment très pratiques lorsqu'on est en train de manipuler des chaînes de caractères dans le processus de développement logiciel, dans le processus durant votre programmation, durant votre création d'un programme. Vous allez trouver que c'est très pratique. Alors, on va dire premier mot, voilà, c'est-à-dire première lettre en maj. Voilà. Là, par exemple, pour pouvoir mettre la première lettre en maj, on va juste prendre, par exemple, on va prendre str, on va prendre useFirst. Voilà. Si on prend notre useFirst et on y applique la fonction min, la méthode min, et qu'on affiche première lettre, voilà, vous allez voir que directement l'orème ici, le L va se mettre en majuscule. On affiche, on actualise et chez Kebon, c'est déjà en minuscule, en majuscule. Notre L est déjà en majuscule. Il peut aussi arriver que, pour une raison ou pour une autre, qu'on veuille afficher chaque première lettre de chaque mot, qu'on puisse le mettre en majuscule. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste utiliser la fonction useWord. On va mettre juste première lettre maj. PLM, on va mettre juste égal à useWord. Voilà. Alors, on va affecter min. On va encore afficher PLM, première lettre en majuscule. Voilà, regardez. Ici, c'est Ipsum, c'est toujours en minuscule, mais si on actualise, voilà. Chaque première lettre de chaque mot est désormais en majuscule. Ben, ça, c'est très pratique, bien sûr, les amis. Je trouve que ça paraît même amusant, c'est très bien, mais lorsqu'on veut faire un traitement très avancé sur des chaînes de caractères, on aura d'autres fonctions plus utiles. Là, on va juste prendre quelques 2-3 fonctions. En attendant, il faut toujours aller trouver sur le manuel PHP et vous allez trouver d'autres fonctions très pratiques. On ne pourrait pas vider cette notion de chaîne de caractères ici et maintenant, mais quand même, on est en train de vous ouvrir la brèche pour pouvoir bien chercher. Alors, on va voir alors comment est-ce qu'on peut chercher une chaîne de caractères dans un mot. Comment on peut chercher une chaîne de caractères ou un caractère dans une phrase ou dans une suite de caractères. Alors ici, on va utiliser la fonction strContents qui comprend la chaîne dans laquelle on veut chercher et la valeur qu'on cherche. Alors là, on va faire par exemple de la recherche. Voilà. Et là, cette fonction nous retournera toujours la valeur booléenne true or false. C'est-à-dire j'ai trouvé ou je n'ai pas trouvé. Voilà. On va faire strContents. Voilà. strContents, on va passer premier paramètre, première valeur, on va passer notre valeur min. Voilà. On va passer min. Et comme deuxième valeur, par exemple, on va y chercher juste ZZ. Voilà. Et puis on va dire écho de recherche. Voilà. Ça doit nous renvoyer true or false. Très souvent, lorsque ça ne nous renvoie pas true, ok, si c'est false, ça a tendance à renvoyer vide. Alors pour pouvoir gérer ça, on va juste afficher ici, regardez. Voilà, ça renvoie rien puisque ça n'a pas trouvé ZZ. Mais si je mets do par exemple, puisque dans la chaîne on a do, voilà, ça nous renvoie 1, c'est-à-dire on a trouvé la chaîne ou la valeur do dans la chaîne min. Donc c'est très pratique et je crois que vous comprenez un peu la pertinence de cette fonction. Imaginez que vous avez une longue chaîne de caractères ou même un long texte et quelqu'un est en train de faire une recherche dans votre site web. Très facilement, vous pouvez détecter dans telle phrase ou dans tel texte, il y a tel mot ou tel mot ou tel autre mot et vous allez prendre une décision. Voilà, donc ça strContents vous renverra toujours une valeur booléenne true or false. Voilà. Il est aussi normal de dire bon, ok,
je vais vérifier si cette phrase ou cette chaîne de caractères commence avec tel mot. Alors là, on va commencer avec, voilà, c'est ça le nom de la fonction. Vous allez excuser un peu les noms que nous choisissons. On le prend juste par hasard comme ça. Alors là, on va utiliser la fonction ou la méthode str start with égale à str start with. Voilà. Si on utilise str start with, ok, on va dire donc le contenu de notre phrase, est-ce que ça commence par elle par exemple? Voilà. Est-ce que notre phrase 1 commence avec elle? Ça va nous renvoyer 1 si c'est vrai. Si ça commence avec elle, et ça va nous renvoyer 0 si ça commence pas. Et voilà, là ça nous a renvoyé 1, c'est-à-dire que ça commence avec elle. Si je mets espace, on va voir. Est-ce que ça commence avec espace? Non, ça ne commence pas avec espace. Du coup, ça ne nous renvoie rien, ça nous renvoie un false. On peut aussi utiliser end with de la même manière, c'est-à-dire on peut dire finir avec, commence avec ou termine avec, voilà, with, ça nous renvoie 1. Si on met encore le T là-bas, ça va nous renvoyer rien. Voilà. Alors les amis, je ne sais pas si vous avez remarqué, lorsqu'on est en train de traiter des valeurs booléennes, ça nous renvoie toujours rien lorsque ça renvoie une valeur négative, c'est-à-dire lorsque ça nous renvoie faux ou false. Alors les amis, on va voir une dernière fonction qui va nous permettre d'afficher le contenu de la variable. Disons, de convertir une phrase en tableau réel, c'est-à-dire que notre chaîne de caractères puisse être interprétée ou lue ou reconnue comme un réel tableau. Et là, la fonction est très simple, c'est split, str split. Et c'est très pratique lorsque par exemple vous voulez gérer ça, vérifier des palindromes, ainsi de suite. Vous allez trouver que c'est rien de spécial, c'est rien de compliqué. Alors là, on va par exemple prendre $tab de string, tab str égale à str split. Voilà, str split des $, phrase 1 par exemple. Phrase 1. Très bien. Alors là, puisqu'on ne peut pas savoir faire un écho, on ne peut pas faire un écho d'un tableau, on va juste faire un var_dump de tab str. Voilà. Et checkbomb, ça nous montre caractère par caractère à partir de L jusqu'au dernier barre d'espace ou dernière barre d'espace, et ça nous renvoie ça sous forme de tableau. Alors mesdemoiselles, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'être arrivés jusqu'à la fin de cette vidéo qui a porté sur les chaînes de caractères. On a défini une chaîne de caractères, on a montré comment manipuler une chaîne de caractères, on a pris quelques fonctions basiques un peu plus avancées de chaînes de caractères et qui vous permet de vous sentir vraiment à l'aise dans la manipulation des chaînes de caractères. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Surtout, n'oubliez pas d'allumer la sonnette de notification pour être toujours notifié durant toute cette série de vidéos.